Bon les potes, là faut qu'on parle ensemble les amis. Il m'est arrivé un truc de dingue. Et franchement là quand c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade les potes. Déjà les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais très bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi j'ai passé une très bonne journée. Et tellement de choses à se raconter les petits potes. Bon les amis, je tiens à vous dire que ouais, j'ai fait de la garde à vue. Vous avez vu, moi gentil comme tout les gars, j'ai fait de la garde à vue les gars. J'ai fait 11 heures de garde à vue les potes. Et je peux vous dire que là c'est horrible. Je vais tout vous raconter dans les moindres détails, ce qui s'est passé, le comment, du pourquoi je suis allé là-bas, pourquoi j'étais enfermé, il y avait un psychopathe à côté de moi, je devenais fou les potes. Du coup les amis, tout commence un 21 juin pour la fête de la musique. De là du coup j'allais en boîte de nuit et tout, j'étais avec mes collègues, j'étais avec ma copine. Et de là il y avait dans la boîte de nuit il y avait une de mes ex. Bref, dans tout le cas la soirée se passait très bien, on dansait et tout ça, pop et lop et tout, on était tout contents. Bref, et de là en partant de la boîte de nuit, en gros la petite soeur de ma copine, ça fait exprès, elle bouscule une de mes ex. Et enfin une de mon ex du coup. Et du coup après ça part en clash, ça part en bagarre, ça se touche, il y a des mecs qui volent comme ça. Et du coup voilà, après on ressort de la boîte de nuit, il se repasse encore, on va dire vite fait une petite bagarre, une embrouille, la police sont intervenus et tout. Bref, un truc de dingue les potes. Bref, du coup après ça les potes, du coup on rentre chez nous, on rentre à la maison, on va dormir et tout. Et là j'ai appris comme quoi mon ex, une ex à moi, elle avait porté plainte contre moi parce qu'apparemment je l'avais frappé. Alors que pas du tout les gars, moi je frappe personne, je même pas une mouche je frappe les gars, même pas mon chien quand je l'engueule j'ai de la peine tellement je l'engueule. Donc franchement là je me suis dit comment ça porte plainte contre moi alors que moi j'ai rien fait du tout. Moi je m'amusais, j'étais comme ça pompé là avec mon petit whisky à la main, j'étais tout content. Du coup je convoquais à la police les potes, ça me dit comme quoi voilà je l'ai frappé, elle avait dit comme quoi je l'avais frappé et tout alors que pas du tout. Du coup moi les potes je me suis dit mais comment elle porte plainte contre moi alors un truc c'est faux. Et du coup moi j'ai porté plainte contre elle parce que c'est faux. Et voilà, du coup après on passe en audition, nanani nanana les potes, je suis convoqué, je suis pas convoqué, je reviens, je pas reviens. Et les gars, après d'un coup je suis revenu un matin et d'un coup ça m'a dit vous êtes en garde à vue. Quoi? Moi en garde à vue? Mais les gars, c'est pas possible, je veux pas être en garde à vue. Les gars, vous êtes en garde à vue? Non. Bah non. Du coup les gars, je vous explique en gros ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans les moindres petits détails. C'est qu'en fait, il m'a dit j'allais en garde à vue parce que pour le temps de l'enquête, pour savoir si c'est vrai j'avais frappé ou pas, du coup il m'était en garde à vue les gars. Je suis resté de 8 heures en garde à vue jusqu'à 19 h le soir les potes. J'en pouvais plus, c'est bon, j'en pouvais plus. Dans la salle elle faisait 2 mètres on va dire de large et 5 mètres de hauteur, je sais pas comment vous dire. Ouais du coup les potes ça faisait 2 mètres de largeur et en longueur ça faisait aller minimum 5 mètres. C'est tout, il y avait un petit lit les potes et il y avait un petit matelas les gars. Alors le matelas je crois il est de 1999 parce que franchement il date de très longtemps je pense. Mais les gars je suis resté de 8 h jusqu'à 19 h le soir les potes et j'en pouvais plus. À côté de moi il y avait un mec qui criait, il faisait ouvrez-moi. Ah il devenait fou. Moi du coup je devenais fou moi aussi. Je commençais un peu à m'exciter, il me dit hop là il faut que je me calme parce que s'ils voient que je suis violent ou quoi, ils vont croire que c'est vrai que j'ai vraiment frappé alors que j'ai frappé personne les potes. Et voilà, du coup j'ai attendu, j'ai mangé, au moment je me suis étouffé, ça fait exprès j'ai tout recraché par terre et tout. Du coup les petits potes, j'essaye de dormir aussi, je me cale comme ça, je me cale, je dors, je me réveille. D'un coup j'entends encore un mec crier, ça crie de partout. Je me dis mais qu'est-ce que je fais ici, je suis dans un asile ou quoi? On est pas en garde à vue ici, je suis à hôpital psychiatrique. Mais les gars honnêtement, le truc que je ne comprends pas mais vraiment, mais ça c'est la loi, je sais pas comment elle est faite en France les gars. Comment ça se fait que je pars en garde à vue alors que le truc c'est complètement faux? C'est faux les potes, c'est complètement inventé. On m'a inventé un truc comme quoi je l'ai frappé alors que c'est faux les gars. Et imaginez que c'était vrai, imaginez, il n'y avait pas de preuve. Il n'y a aucune preuve que même si c'était vrai. Donc en fait je me suis mis en garde à vue les gars. Et j'ai eu un rappel à la loi pour le 21 octobre les gars. Le 21 octobre je vais aller à Marseille dans un style de tribunal pour me dire oh voilà vous devez pas frapper les femmes. Mais j'ai frappé personne. Je frappe personne moi. Oh je frappe quelqu'un moi? Non je frappe personne. D'accord je frappe personne. Et du coup voilà, du coup je passais ma garde à vue, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et tout le monde était inquiet. Moi je me suis dit bon est-ce que je vais aller en prison? Est-ce que je vais pas aller en prison? Est-ce qu'on va m'emmener des oranges en prison? Marca c'est pas le genre de mec à frapper, c'est juste qui se fait frapper. Je me fais frapper moi. Celui qui se fait frapper, celui qui se fait battre en fait. Vas-y encore un peu plus quand même.
faut s'abonner maintenant. Voilà. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va m'amener des oranges là-bas? Est-ce qu'on va venir me voir au parloir et tout? Et je me suis dit, non, je vais pas aller en prison, pas maintenant. J'appelle. C'est 10h, est-ce que t'as mangé? Eh ben écoute, pendant ces 10 heures, on m'a mené un plat déjà préparé avec du riz et du poulet. Mais attention, mais le poulet, enfin le plat, c'était vraiment la sous-marque parce que quand je mangeais, il couinait. Le morceau de viande, il couinait, il faisait couic quand je le mangeais. Et en plus, à un moment, je mange tellement que c'est chaud, je m'étouffe, du coup, je crache tout par terre. Je lui demandais à me balayer, mais on n'était pas chez moi, du coup. Je pouvais pas demander à me balayer. Et voilà, je vais nettoyer, je me suis dit, voilà et tout. Et en plus, les gars, là-bas, je parlais comme si j'étais à la banque. J'ai dit, oui, voilà, éventuellement, on peut parler comme ça. Là, ça se faisait, oh purée, je dégage. Moi, je négociais et tout. Et voilà, du coup, les potes, j'ai fait la garde à vue. Franchement, c'est horrible. Je crois que les gars, la garde à vue, c'est pire que la prison. Honnêtement, c'est vraiment pire que la prison, les gars. Autour de 4 murs avec une porte. Et en plus, ces portes, les gars, c'est une porte, allez, on va dire de 1980, vitre, allez, on va dire un peu vitre blindée, les gars. Il met le verrou, il ferme en haut, il ferme en bas, sur les côtés, en bas, à gauche, à droite, au milieu. Franchement, les gars, c'est impossible de sortir. Et du coup, voilà, c'était une expérience, les gars. Pour vous dire, quand même, c'est faux. C'est faux et j'ai dû faire de la garde à vue, les potes, pour un truc qui est faux. Voilà, en fait, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, même si c'était vrai, il n'y a pas de preuve. Et du coup, voilà, on va se dire, du jour au même, vous pouvez niquer une personne, vous dites, oh, il m'a frappé et tout, là. Du coup, vous êtes mis en examen, du coup, vous êtes en garde à vue, et du coup, vous avez un truc comment ça s'appelle déjà, un fichier police. On m'a fait les empreintes, on m'a pris en photo, mais je dis, mais attends, oh, on est dans GTA ou quoi là? J'ai rien fait, je suis pas un criminel, moi, je suis juste allé en boîte de nuit, je suis allé danser comme ça. Et voilà, c'est tout. Et du coup, voilà. Du coup ça m'a fait, ils m'ont fait les empreintes, ils m'ont pris les doigts, ils m'ont pris en photo et tout. Mon nom, mon prénom, ma taille de chaussures, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà les potes, pour vous dire que c'est pas un casier judiciaire, mais en gros c'est un fichier police qu'en gros si un jour j'ai des problèmes ou quoi, en fait ils tombent directement sur moi, ils peuvent savoir qui c'est, nanana, du coup voilà. Mais un truc de dingue les gars, franchement un truc de fou. Libérez Barca! Libérez Barca! Libérez Barca! Libérez Barca! Libéré! Les gars, j'ai frappé personne, honnêtement, j'ai frappé personne. En fait, ça s'est bousculé. Et en fait, du coup, moi j'ai séparé, ça a poussé. Du coup, après, voilà, il y a un truc de fou. Mais bon, vous voyez, au moins, quand même, je suis pas la seule qu'elle a voulu porter plainte contre moi. Du coup, moi j'ai porté plainte. Elle était en garde à vue à côté de moi. Et du coup, elle s'est pris aussi un rappel à la loi. Je sais pas quand, mais je sais qu'elle s'est pris ça. Mais voilà, les potes, pour vous dire que c'est un truc de fou comme les lois françaises, les gars, il n'y a aucune preuve, c'est faux. Mais voilà. Limite, je vais en prison pour un truc qui est faux. Moi je comprends pas, c'est inadmissible. Franchement c'est inadmissible. Juju refait la loi. Si vous voulez refait la loi. Si vous voulez les amis, si vous voulez choisir président, dites-moi là en commentaire. Mais du coup là les potes, franchement c'était horrible. Honnêtement les gars, c'était vraiment horrible. Genre de me dire que j'étais là, j'étais enfermé. Ah les gars, j'ai compté, j'ai fait 500 fois le tour de ma cellule, je devenais fou. Je sais, mais non mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible et tout. Ma mère elle s'est inquiétée, les parents ils s'est inquiétés, mon frère il s'est inquiété, Pika, moi faisait des vidéos YouTube, mais mais voilà, du coup les gars j'ai failli partir en prison. Bon, après je pense pas, mais c'est un truc de fou quand même, voilà. Du coup, j'espère que ça vous est jamais arrivé, les gars. Et franchement, je vous conseille pas la cellule. En plus, ça pue pipi. Hein, je vous conseille, ça pue pipi. Donc voilà, les gars, pour le dire. Et en plus, c'est vraiment vrai. Hein, je vous parle vraiment. Et c'est vraiment vrai. Ça s'est passé dans la nuit du 21 juin pour la fête de la musique. Quand j'étais en boîte de nuit. Et j'étais en garde à vue hier matin jusqu'à hier 19h, les potes. Donc voilà. Pour vous dire comme c'était vraiment horrible. Et en plus je leur ai demandé, j'ai dit comment ça se fait que vous mettez en garde à vue alors que c'est faux. Ils m'ont dit oui mais c'est parce que voilà, le temps de l'enquête, on sait pas si c'est vrai ou faux. Du coup on sait jamais, du coup on vous met en garde à vue. Nanani, nanana, j'ai pu aller boire qu'une seule fois. Non mais attends mais c'est honteux. Les gars, c'est honteux, c'est inadmissible. C'est honteux. Ah et en plus j'ai fait pipi une seule fois. Et j'ai fait pipi, on aurait dit un tuyau d'arrosage hein. Et en plus les gars, quand je suis sorti les gars, garde à vue, quand je suis sorti j'ai vu la lumière, j'ai fait oh le paysage. C'est pas, on dirait que ça faisait 4 jours que j'étais enfermé les gars. Mais le temps en plus il passe hyper lentement les potes. Le temps, allez on va dire qu'une minute c'est une heure c'est une semaine. Franchement c'était horrible les potes. Les amis, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Moi écoutez, franchement ça m'a pas plu parce que voilà, du coup je suis allé en garde à vue pour rien. Du coup c'était faux, mais ils croient que c'est vrai, rien là. Les gars, dites-moi si vous avez déjà fait la garde à vue et pourquoi. Franchement les gars c'est inadmissible. Dites-moi là en commentaire si vous pensez c'est pas juste en fait. Franchement c'est faux et on m'a mis en garde à vue et j'ai eu un rappel à la loi.
loi avec des empreintes et mon visage et tout. Franchement les gars, moi je suis pas d'accord. Franchement la loi elle est vraiment mal faite, je comprends pas pourquoi c'est comme ça alors qu'il n'y a aucune preuve. Même si c'était vrai, il n'y a aucune preuve et en plus c'est faux. Du coup les gars, dites-moi si vous avez déjà fait la garde à vue et pourquoi. Bah les gars, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Varka qui est sorti de garde à vue. Peace.